Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Exactement. Et nous, on veut qu'ils y passent 0 seconde. Et puis le dernier, c'est un logiciel médical, très important, énormément d'investissement sur les 3-4 dernières années et puis très fort investissement dans les 10 prochaines sur permettre aux soignants d'avoir toutes les données de santé de leurs patients, codifiées, structurées, bien présentées, et puis les aider à faire un interrogatoire, un examen, une prescription, un diagnostic. Et donc là, il y a plein d'outils qu'on a créés ou d'autres qu'on va créer, notamment avec l'intelligence artificielle. Donc toute cette suite logicielle, elle est là pour prendre chaque étape de travail d'un soignant et essayer de simplifier, automatiser pour redonner de l'empathie et du confort de travail. Redonner de l'humanité, redonner du confort de travail. Toute la partie administrative, on veut que ce soit 0 et toute la partie médicale, on veut que le soignant puisse juste passer du temps avec son patient à faire son examen, à lui expliquer sa pathologie, à le regarder dans les yeux. Pas à noter des choses sur son écran, etc. Donc c'est aussi pour ça que vous êtes capable aujourd'hui d'enregistrer des consultations avec un micro. Ouais, alors c'est un très bon point. C'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion d'en parler ensemble. On a créé depuis 1 an maintenant un assistant de consultation qui permet aux soignants d'enregistrer la consultation avec un micro, mais pas visible, le micro de l'ordinateur. Et donc la consultation se déroule normalement et on prend les notes automatiquement. On structure ses notes, on codifie ses notes, on fait tout pour le soignant. On veut plus que le soignant il regarde son ordinateur, et donc il regarde que le patient, il peut faire l'examen de son patient tranquille. Il y a 400 médecins qui ont co-créé ce service avec nous. Et on le lance là au mois d'octobre. Et les retours sont extraordinaires. Extraordinaires. Ils sont au niveau des retours que j'avais il y a 10 ans quand on a commencé Doctolib. Là, j'étais il y a 2 jours avec un médecin généraliste qui l'utilise depuis plusieurs mois. Et il me disait, mes patients me disent qu'ils connaissent maintenant mon regard. Il me disait que ses patients lui disaient merci pour la qualité de l'écoute. Incroyable. Et il me disait que sa fatigue avait totalement changé. Parce qu'en fait, les soignants, encore une fois, il faut bien le voir, dans une consultation de 15 minutes, ils doivent poser des questions, prendre des notes, documenter, faire la prescription, la facturation. Enfin, c'est un truc de dingue. Et les retours sur cet assistant de consultation à l'IA, ils sont extraordinaires. Et c'est qu'une première étape pour nous, parce que les étapes d'après, c'est d'aider de plus en plus le soignant à avoir accès à la bonne donnée au bon moment, la bonne connaissance médicale au bon moment. Parce que l'IA, en fait, il va être là pour ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans le secteur de la santé, l'IA, ça va probablement être des forces de révolution les plus grandes. Et ça va être le secteur qui va être le plus révolutionné par l'IA. Parce que, encore une fois, si tu prends un pas de recul dans la santé, le texte et l'oralité, il y a de la donnée partout. Et donc, si l'IA est capable de rendre accessible et actionnable ces données, c'est incroyable pour la qualité de soins. Ce qui est fascinant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu te rends compte que la technologie, depuis le jour où mon père allait finalement avec sa petite mallette chez ses patients et se faisait payer en espèces et puis faisait juste une prescription et puis passait à autre chose. Bon, il avait de la mémoire dans sa tête et puis voilà. Mais à aujourd'hui ou à hier en tout cas, il s'est passé des vagues des révolutions technologiques hyper importantes, hyper intéressantes, mais qu'on alourdit et changé le métier, beaucoup de métiers, pas que dans la médecine, mais qu'on fait qu'en fait. Mais moi, je le vois dans d'autres. Mais c'est un point qui est très important dans d'autres univers. Mais moi, je vais te dire, je pense que c'est le cas avec PowerPoint dans plein de métiers ou avec Excel dans d'autres. Nous, on a dit plus d'utilisation de PowerPoint chez
Doctolib. Donc, oui, mais c'est ce genre de truc, c'est que à la fin, t'arrives avec des gens qui font que de l'Excel ou du PowerPoint pour faire des prévisions qui servent à rien, qui ne sont pas précises, ou des présentations. J'exagère, mais Excel, ça peut être aussi un peu ça, par moment. C'est probablement, moi, plus de 50% des choses que je vois, alors d'où l'attente que j'ai sur des logiciels comme, j'ai oublié le nom que j'ai reçu l'année dernière, mais en IA, celui qui veut révolutionner Excel, cette femme française fantastique, ça va te revenir peut-être. Je saurais pas te dire. En fait, la technologie a un peu fucked up beaucoup de métiers, quoi. Le numérique en santé, ça a toujours été considéré par les soignants comme un fardeau. Et il y a des dizaines d'études américaines, européennes, asiatiques sur le burn-out des soignants à cause du fardeau du numérique en santé, à cause du fardeau de la documentation, du fardeau de la facturation, du fardeau des assurances maladie locales. Et pour le coup, nous... Non, mais le burn-out, je reviens, pardon, mais il va bien au-delà des soignants. Encore une fois, la responsabilité du numérique dans moi, tout ça, je te prends cet exemple parce que bien sûr. Je connais depuis 10 ans, et c'est vraiment le contre-pied qu'on a pris il y a 10 ans où je me suis dit, mais ce fardeau, il doit être fini, en fait. Ce fardeau, il doit être fini. C'est-à-dire que les logiciels utilisés par les soignants, ils doivent être en ligne. Il n'y en avait aucun qui était en ligne. Ils doivent être mobile, il n'y en avait aucun qui était mobile, ils doivent être simples, donc un soignant doit le comprendre en 10 minutes, ils doivent être puissants en termes d'innovation, ils doivent communiquer entre eux, avec les patients, entre les soignants, ils doivent amener de l'intelligence sur ce qu'ils sont faits avec les données, en fait, faire ce qui est fait dans d'autres secteurs d'activité. Et il y a beaucoup d'études, encore une fois, qui le montrent. Il y a eu énormément d'innovations thérapeutiques et médicamenteuses dans la santé, et c'est très bien, il faut qu'il y en ait encore plus, parce que l'industrie pharmaceutique a beaucoup investi, c'est des dizaines de milliards dans chaque pays sur l'innovation, même si elle pourrait aller beaucoup plus vite. Mais par contre, des innovations sur l'organisation du quotidien des soignants, il y en a eu très peu. En fait, le soignant, il voit 20-25 patients par jour, sur des consultations qui durent 10 à 20 minutes, et ça n'a pas beaucoup changé. Le soignant, il documente lui-même, il facture lui-même, ça n'a pas beaucoup changé. Et donc, pour le coup, nous, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans, et c'est ce qu'a fait l'engouement. C'est que, en fait, on est des équipiers des soignants, on a transcendé leur quotidien, et par effet de rebond, on a amélioré l'accès aux soins des patients, et on est devenu un partenaire du quotidien des patients. Et ce qui est, pour le coup, la bonne idée, c'était de le prendre par les soignants et d'être un équipier des soignants, parce qu'in fine, on travaille tous pour la même chose, la santé des gens. In fine, c'est tous, quand on se lève le matin, on veut juste que les gens, ils soient en meilleure santé, ils soient plus heureux. Je pense que ça devrait être l'objectif de tout le monde, qu'on soit tous plus heureux et en meilleure santé. Comment ça fonctionne une fois que t'as enregistré ce produit que tu sors là en octobre, t'as enregistré cette consultation. Donc derrière, il va y avoir, c'est un peu comme l'assistant AI de Zoom ou de à la fin t'as un compte rendu. Exactement. Tu vas mettre les bonnes choses dans les bonnes cases. Tu vas dire tu as posé telle question, t'as répondu tel machin. On complète automatiquement les antécédents. On complète automatiquement les données de mesure. On complète automatiquement l'interrogatoire, l'examen, le diagnostic. Mesure, je sais pas, t'as fait un... La taille, le poids, le pouls, le machin, truc, ok. Et en fait, on complète tout. Et les données de mesure, elles sont faites par le matériel ou par ce qui a été dit? La voix, en fait. Nous, là, c'est vraiment la voix. C'est que à partir de la voix, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé, bien sûr, des modèles fondationnels existants. Open source et propriétaires. On a entraîné ces modèles à partir de notre expertise, des données synthétiques. Donc on a entraîné des modèles pour créer des modèles Doctolib, qui sont des modèles en langue française, pour des médecins français, sur des pathologies françaises soignées. Mais tu rigoles, mais c'est vrai. Évidemment qu'il n'y a pas les mêmes pathologies en fonction des pays du monde. Oui, mais évidemment, en fonction de la nourriture, de la météo, de pas mal de choses. C'est 100% vrai. Mais c'est très important. Tu sais, tu as 10 000 pathologies dans le monde. 10 000 maladies, si tu veux, dans le monde. Et elles sont pas toutes présentes au même moment, au même endroit. Côté franchouillard, on est fiers, on a nos pathologies. Mais pour le coup, c'est vrai. Et donc, en gros,
on a entraîné ces modèles pour avoir un niveau de précision le plus avancé possible. Et après, on l'a intégré dans une expérience utilisateur, parce que si c'est juste un modèle, ça ne sert à rien. Donc, on l'a intégré dans une expérience utilisateur. Donc, très concrètement, le soignant, il va avoir toute sa consultation remplie et documentée. Il pourra partager cette synthèse à son patient s'il le veut, ce qui permettra au patient d'avoir une documentation Si bien le patient plus le veut ou si le médecin le veut. Si le soignant le veut au début, et puis après, il y aura le soignant et le patient. Ce qui sera super, hein, parce que le nombre de fois où on est chez le médecin et puis on prend toutes les notes, ou chez le pédiatre, on prend toutes les notes, et on le prend sur le portable, on oublie, enfin bref. Et donc, ça va, pour le coup, c'est extraordinaire. Les retours des soignants sont extraordinaires. Et l'IA, pour nous, en fait, c'est deux choses. C'est, un, on va mettre de l'IA progressivement dans tous nos produits pour les rendre plus personnalisés et plus efficaces. Donc, en fonction de ton utilisation du logiciel, en fonction de ton utilisation de l'application patient, tu auras une expérience plus personnalisée, une expérience différente. Donc ça, on va mettre de l'IA progressivement un peu partout. Et axe 2, on va créer des produits à base d'IA qu'on n'aurait même pas imaginé possible il y a encore 4-5 ans. Et l'assistant de consultation est un produit, l'assistant téléphonique virtuel est un autre produit. Donc, on a lancé en Allemagne, on a racheté une entreprise berlinoise. Oui, j'ai vu ça. Liée à l'université Humboldt. Je voudrais revenir sur ça après. Ouais. Après, si tu veux bien, Stan. Je voudrais rester sur l'échange patient-soignant. Donc, l'idée, c'est que si tu enregistres là-dessus, tu vas pouvoir à la fin restituer, on l'a dit tout à l'heure. Exactement. Moi, j'aimerais en effet, je me dis attends, j'aimerais avoir tout. En fait, j'aimerais que les médecins me disent à chaque fois, le garde et que j'ai mon backlog, je vais aller chez un autre médecin ou chez un spécialiste. Il va regarder sur mon Doctolib et puis il va voir les antécédents. Potentiellement, on peut lui redire. C'est toi qui partagera. Ok. Sur une clé, dans la blockchain, je sais pas, j'imagine. Non, mais. Ah non, sur l'écosystème Doctolib. Parce que l'écosystème Doctolib, le niveau de sécurité 100%, ça n'existe pas. Par contre, le niveau de sécurité, aujourd'hui, il est sans commune mesure par rapport à la majorité des boîtes du numérique. Et après, je me dis, mais enfin, c'est un peu l'assistant consultation. Si à la fin de la consultation ou de l'échange audio, on se rend compte, ou Doctolib, ou l'assistant, ou je sais pas, que le médecin aurait peut-être pu poser cette question. Parce que quand même, dans l'arbre de décision, il y a peut-être un truc qui pourrait, qui mériterait d'être vu. T'as un truc qui peut te soumettre ça aux soignants? Alors, pour l'instant, non. Ce sera pas live là au mois d'octobre, mais c'est dans les projets. C'est dans les projets. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est aider le soignant à avoir la bonne donnée au bon moment, poser la bonne question au bon moment pour avoir la bonne donnée et la bonne connaissance au bon moment. Et donc, oui, tu as raison, c'est dans les projets. Mais le colloque singulier entre le médecin et le patient, entre le soignant et le patient, celui-là, il est tellement important. C'est celui-là qu'il faut protéger. Tu vois, il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle Deep Medicine, qui est un livre alors un peu spécialisé, mais qui étudie l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé. Mais c'est quand même un livre de renommée mondiale. Pour tous les médecins, c'est en français ou pas? En anglais. Ok. Mais qui est sur justement comment la technologie peut renforcer le colloque singulier patient-soignant, peut renforcer la qualité humaine de prise en charge. Sachant que on ouvre, tu me sens venir un peu là, mais une boîte de Pandore qui doit effrayer certaines personnes. Parce que si je reviens un peu en arrière sur l'ambition d'améliorer la médecine, d'améliorer la relation, etc. Finalement, là, je suis sur l'aval de la consultation, c'est-à-dire, tiens, on a eu ce colloque singulier, comme tu l'appelles, médecin-patient, soignant-patient, et derrière, bon, peut-être qu'il y a des petites choses que tu as oubliées. On pourrait venir en amont
aussi et dire bon Mathieu, avant de venir voir le docteur machin, ce serait bien que peut-être tu te pèses, tu fasses ça, tu répondes à cette question. C'est un très bon point. Je vais peut-être recruter. Est-ce que tu peux regarder sur ton téléphone si tu vois cette lettre ou je sais pas quoi? Est-ce que tu peux En fait, ça c'est ce qu'on appelle l'enregistrement en ligne ou la préparation de la consultation. Et donc aujourd'hui, vous pouvez déjà faire ça en tant que patient. Donc vous avez déjà des instructions avant votre consultation et vous pouvez déjà partager des documents à votre soignant. Donc ça, c'est déjà live. Ce qu'on va lancer à partir du 15 octobre, c'est que vous allez pouvoir mettre plus de documents et des documents à noter. Et puis petit à petit, d'ici le printemps, vous allez pouvoir renseigner beaucoup plus d'informations administratives, beaucoup plus d'informations médicales avant la consultation. Exactement ce que tu viens de décrire.